Bonjour. Donc pour cette séance, je vais simplement vous proposer un résumé. Je ne vais pas la faire entièrement avec vous. Donc on va la décrire ensemble. Donc on commence par un pranayama, donc Anuloma Ujjayi. Donc c'est avec inspiration par les deux narines et expiration par narines alternées. Donc on fera 12 respirations en tout. Donc ça fait 6 cycles. On peut, comme les méditations précédentes, se focaliser sur le cœur avec un texte ou une qualité qu'on aura choisie. Ça peut être la paix, la joie, l'amour. Je vous laisse choisir ce qui vous convient. Ensuite, on fera donc Apanasana, donc allongé sur le dos, une main sur chaque genou. On rapproche et on éloigne les genoux de la poitrine, 6 fois. Et ensuite, donc ça sera une torsion couchée. Donc on fera 6 fois d'un côté et ensuite 6 respirations en statique. Donc toujours du même côté. On commence par le côté gauche, donc 6 fois. Et ensuite sur la 6e respiration, on reste 6 respirations en statique. Je vais simplement vous montrer rapidement. On est allongé sur le dos, les bras en croix, les genoux vers la poitrine, les pieds décollés du sol. On inspire sur place et sur l'expire, on pivote les genoux vers la droite. Si on est à l'aise, on peut tourner la tête vers la main gauche. Sur l'inspire, on revient. Donc on va le répéter 6 fois. Et donc sur la 6e fois, on restera 6 respirations en statique. Pareil, si on est à l'aise, on peut venir coller la main sur le genou. Et on reste 6 respirations. Et ensuite, on revient dans l'axe. Et on fera Apanasana, donc une main sur chaque genou, 6 fois. Et ensuite, on refera la torsion donc de l'autre côté pour 6 fois plus 6 respirations. Et ensuite, on refera Apanasana. Donc ensuite, il y a un petit mouvement de cobra pour redresser un peu le haut de la colonne. Donc là, pareil, c'est très simple. Allongé sur le dos, le bout des doigts au niveau des épaules. On garde les coudes le long du corps, front au sol. Sur l'inspire, on resserre les omoplates, on garde devant. On expire sur place. Sur l'inspire, on lève la jambe gauche. Expire, on la repose. Inspire, on lève l'autre jambe. Expire, on la repose. On inspire sur place. Donc les mains servent juste d'appui, c'est pas un support. Et sur l'expire, on repose le front au sol et on relâche les épaules. Donc ça c'est un cycle, vous ferez 3 cycles. Ensuite, on refera Apanasana 6 fois. Donc après, ce sera la demi-pince. Donc pour la demi-pince, je fais dans l'autre sens. Donc on va faire 6 fois en dynamique. La 6e fois restera 6 respirations en statique. Et ensuite, on enchaînera 2 contre-postures. Donc la table à 2 pieds, donc allongée sur le dos, les talons proches des fesses, on décolle le bassin, on redescend et ensuite Apanasana. Donc on fait un côté, on enchaîne les 2 contre-postures, ensuite on fait l'autre côté et on enchaîne les 2 contre-postures. Donc pour la demi-pince, je vais vous montrer la posture et les adaptations possibles.
Donc on commencera par la jambe gauche allongée devant, la jambe droite pliée. On garde le dos droit. Sur l'inspire, je lève les bras, je garde le menton rentré. Et sur l'expire, je descends jusqu'où je peux. Inspire, je me redresse. Donc je fais 6 mouvements comme ceci. Et la 6e fois, vous restez 6 respirations en statique. On essaye de sentir la respiration au niveau du dos. Sur l'expire, on relâche bien. Au bout des 6 respirations, on se redresse et on relâche les bras. Et ensuite, donc on fait les 2 contre-postures. Donc, la première, la table à 2 pieds. On rapproche les talons des fesses. Les bras le long du corps, les doigts viennent toucher les talons. On garde bien les genoux dans le prolongement du bassin. On ne les fait pas partir vers l'extérieur ni vers l'intérieur. Le menton rentré et sur l'inspire. On décolle le bassin du sol, on monte jusqu'où on peut. Ça permet en fait de redonner un peu d'ouverture au bassin. Et sur l'expire, on déroule la colonne et on repose le bassin au sol. Donc inspire, on monte le bassin. On peut rester un léger temps poumon plein. Et sur l'expire, on déroule la colonne et on repose le bassin au sol. Et ensuite, vous referez Apanasana, donc une main sur chaque genou, le menton bien rentré, et tout doucement, on ramène les genoux vers la poitrine en expirant. Sur l'inspire, on les éloigne. Expire, on ramène les genoux. Et inspire, on éloigne les genoux. Donc vous allez faire 6 fois chaque contre-posture. Et ensuite, vous refaites donc la demi-pince de l'autre côté. Donc la jambe droite sera allongée, la jambe gauche sera pliée. Et vous referez les 2 contre-postures. Alors pour les adaptations sur la posture, si quand vous êtes la jambe gauche allongée ou la jambe droite, peu importe, si ça tire trop au niveau de l'arrière de la jambe, vous avez possibilité de mettre une brique sous la jambe, ou simplement plutôt de tendre la jambe, de la plier légèrement. Si ça tire trop au niveau de la hanche ou au niveau du genou, vous pouvez placer une brique sous le genou pour stabiliser l'ouverture. Et enfin, si c'est au niveau du dos où vous avez du mal à être droit, c'est possible de placer une brique ou un coussin, à la limite, sous les fesses pour surélever un petit peu. Et ça aide aussi à avoir le genou un peu plus proche du sol. Voilà pour la posture. Donc une fois que vous aurez fait chaque côté et les contre-postures, il y aura un dernier pranayama, donc Viloma Ujjayi. Donc le premier c'était plutôt un pranayama relaxant, celui-ci sera un peu plus dynamisant. Donc c'est inspiration par narine alternée, donc on inspirera narine gauche pour commencer, puis on expirera par les 2 narines. Et vous ferez un total de 24 respirations. Je vous souhaite une bonne séance. Merci à vous.